Mon nom c'est Guy Carreau, j'ai 69 ans, père de 4 enfants et je vis avec une compagne qui est infirmière libérale dans un quartier de Rennes. J'avais fini l'internat des hôpitaux de Paris et j'étais psychiatre, j'étais qualifié en psychiatrie et je travaillais donc comme médecin psychiatre en consultation dans une équipe psychiatrique et j'étais sur l'idée, j'avais envie de revenir bosser en Bretagne. Je travaillais dans une entreprise, un hôpital c'est aussi une entreprise, et qui faisait à l'époque pas loin de 1000 employés, et une entreprise qui était un peu paternaliste, il n'y avait pas de syndicat. Donc avant mai 68, à la veille de mai 68, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de comité d'entreprise, il n'y avait pas de délégué du personnel. En gros, on contestait la médecine, l'organisation capitaliste, entre guillemets, de la médecine, et la collusion avec les laboratoires pharmaceutiques, et puis cette espèce de hiérarchie très très lourde qui bloquait pas mal d'innovations, en psychiatrie notamment ou ailleurs. Donc, à partir de là, en mai 68, comme certains collègues, camarades, j'allais dans les facs de médecine où il y avait des âgés, et on prenait la parole. Ils nous invitaient à prendre la parole pour nous dire, vous avez un peu d'expérience, qu'est-ce qui à votre avis ne va pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Donc il y avait ce lien direct avec les étudiants en médecine à la fac, dans des âgés, des meetings, enfin, enflammés. Bon. Donc ça c'était la fac de médecine et le lien avec le mouvement étudiant. Et l'autre c'était à l'hôpital. À Troyes on s'est réunis, dans les sous-sols de l'hôpital, un brancardier, une kiné, et moi, médecin, donc, parce que l'hôpital, les médecins sont minoritaires. Bon. Et puis on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé d'inviter à une assemblée générale ouverte à tout le personnel, dans la cafétéria au 9e étage de l'hôpital. On a mis quelques affichettes manuscrites, on a fait circuler le bouche à oreille, et puis il y a une assemblée générale, et il y avait, je ne sais plus, plusieurs centaines de personnes, dont le chef du personnel qui surveillait un peu ce qu'on faisait. Et puis donc, comme moi j'étais médecin, j'étais moins vulnérable que les amis, parce qu'eux, ils pouvaient se faire peut-être licencier autre chose. Et donc j'ai pris la parole à cette première assemblée générale, et la première chose que j'ai dit, on est en assemblée générale, vous savez ce qui se passe dehors, bon voilà, et ici, on va parler des questions d'organisation de l'hôpital, notamment du personnel, et je propose que la première chose qu'on fasse, c'est un vote à main levée, pour dire, au cas où il y aurait une répression sur l'un d'entre nous, qui que ce soit, tout le monde est solidaire. Vote à main levée. Il y a eu 2 ou 3 abstentions, je ne sais même pas si le chef du personnel a osé voter contre, quoi. Alors après on a fait des groupes, des comités de grève, comités d'action, je ne sais plus le nom que ça, non je crois que c'était comité, non c'était pas comité de grève, c'était comité d'action, et puis des groupes de travail, et à la fin de mai 68, on a créé des sections syndicales, CGT, CFDT, et puis un comité d'entreprise et des délégués du personnel. Et moi, j'ai été élu comme délégué syndical au comité d'entreprise. CFDT, j'étais. Donc voilà. Et puis aussi, mai 68, ça a été le début de mon engagement breton, de ma prise de conscience politique bretonne. Et en juin, et l'été qui a suivi mai 68, de mon identité bretonne et mon engagement politique breton a commencé là aussi, quoi. Donc un engagement politique plus, on va dire, plus fort à travers le PSU, dans l'extrême gauche française, et un engagement breton grâce à ce que j'ai fait juste après mai 68, c'est-à-dire j'ai adhéré au PSU,
Et j'ai été désigné par le PSU comme candidat aux élections législatives de juin 68. Dans mon pays natal, c'est-à-dire dans la région du Méné. Hein, la circonscription à l'époque, ça allait autour de Loudéac, qui était le centre de la circonscription, de Rostronin, enfin Glomel-Rostronin, à Merdrignac. Hein, et mon pays à moi, c'est Plessala, qui est pas loin de Loudéac, qui est entre les deux, dans le Méné. Donc on est mai 68, juin 68 des élections, et après l'été 68. Et l'été 68, je faisais partie, on avait un compagnonnage avec des maoïstes, et puis dans le PSU et en dehors du PSU, et ça a été la période d'été 68 de on va vers les ouvriers et vers les paysans. Et moi j'ai été, pendant mon mois de vacances, je me souviens, j'avais un mois de vacances, je suis venu dans la campagne bretonnante entre Loudéac et Rostronin. Et là, pendant les vacances, il y avait à la fois des vacances avec ma femme et mes enfants à l'époque, et en même temps, on allait donner un coup de main, bosser avec les paysans, mais aussi des réunions militantes avec ce qui, à l'époque, je ne sais pas si c'était déjà les paysans travailleurs, mais ce qui allait devenir les paysans travailleurs, quoi. Et surtout, je dis surtout pour mon évolution personnelle, ce que ça me rappelle, mai 68, c'est j'ai rencontré Glenmore, Milik Glenmore. Et on a discuté longtemps avec lui, parce qu'il était venu à une de mes réunions à Rostronin, et à la fin il m'avait dit, bon, c'est parce que je parlais un peu de la régionalisation, quoi, comme Michel Rocard, et de la langue bretonne, bon, voilà. Et Milik m'avait dit à la fin de la réunion, j'aimerais bien qu'on discute un peu plus. Et donc là, j'ai passé des heures à discuter avec Milik, chez lui, Milik Glenmore. Et là, j'ai vraiment compris beaucoup de choses sur la culture bretonne, l'identité bretonne, le combat breton, quoi. Ça a été un peu mon initiateur, Glenmore. Mai 68, donc, je l'ai vécu plus à Paris qu'en Bretagne, mais un peu en Bretagne avec les élections et puis l'été suivant. Hein. Et moi, j'ai vécu beaucoup plus des années suivantes en Bretagne, évidemment, notamment ce que j'appelle le mai 68 breton, qui, à mon avis, à mon humble avis, c'est l'année 72. Le plus important, ça a été le juin français, en 72, la guerre du lait, en 72, les mouvements, les révoltes des petits commerçants artisans contre les grandes surfaces à ce moment-là, avec un mouvement très très fort en Bretagne par rapport au reste de la France, le mouvement culturel breton, des chanteurs, musiciens, etc., qui ont fait un manifeste en 72, le manifeste de Plessala, et puis le procès FLV 72 en octobre, qui a mobilisé beaucoup de gens en Bretagne. Alors, en 72, pour moi, mai 68, ça évoque aussi 72, parce que on a été un certain nombre de militants en 72, qui, grâce à notre expérience de mai 68 et puis un peu après, avons été présents à tous ces événements-là, mais présents au sein du mouvement populaire, quoi. C'est-à-dire que le Juin français, c'était un mouvement ouvrier. Hein, et il y avait un comité de soutien, de solidarité de l'ensemble de la Bretagne, dans lequel on était actifs, qu'on a été actifs à organiser. Je dis on parce qu'on était nombreux. Hein, mais au service du mouvement ouvrier qui était considéré, de la grève du Juin français, qui était considérée comme emblématique, non seulement d'une grève ouvrière, mais d'ouvriers surexploités en Bretagne par rapport aux mêmes ouvriers dans la région parisienne, par exemple. Bon, les autres combats, c'était pareil, quoi. Notamment la guerre du lait pour le mouvement paysan, quoi, qui était très très important pour la liaison entre le mouvement paysan breton et puis, on va dire, des ouvriers qui les ont soutenus, des militants culturels avec les fest-noz de soutien notamment, ça a été très important, et puis la solidarité de toute la Bretagne aussi. Bon. La Bretagne est, avec son sous-développement, avec l'exode rural, avec la baisse démographique, il ne faut pas oublier ça dans les années 60. Hein, et la Bretagne était considérée comme en perte de vitesse, et des gens disaient, dans quelques dizaines d'années, il y aura 10 ou 20% de moins de population en Bretagne. Hein. C'est des spécialistes de la démographie, de l'économie, etc. Donc,
on était quelques-uns, avec d'autres, comme l'UDB aussi, comme, qui avait été créé en 64, ou le MOB, qui était encore autre chose un peu avant, et le CELIB, qui est un truc quand même contrôlé par la droite. Bon, on était quand même certains à dire il y a un vrai problème de la Bretagne par rapport au centralisme parisien, et notamment, nous, les militants de gauche et d'extrême gauche, et du PSU notamment, ont développé l'idée que c'était une forme de colonisation intérieure. Hein, il y avait, évidemment, on était différent des colonies extérieures, hein, mais la colonisation intérieure, on disait, avec trois composantes. La composante 1 de surexploitation économique, hein, de la périphérie, 2 du pouvoir concentré à Paris, et 3 de la négation de l'identité bretonne, notamment de la langue bretonne, de la culture bretonne. Bon. Et en joignant ça, on disait, c'est... Alors, la colonisation intérieure, c'est ça, avec notamment la surexploitation économique et le jacobinisme. On était un peu groupusculaire, pas seulement moi où j'étais, dans les j'étais, mais le mouvement politique et culturel breton par rapport à la population bretonne qui est porteuse de l'identité bretonne. Donc, mon boulot militant, c'était de contribuer à rapprocher les deux et à faire en sorte que la population bretonne soit non seulement intéressée, concernée, mais porte les revendications culturelles et peut-être politiques bretonnes. Je dis peut-être parce que c'est plus compliqué pour les revendications politiques, mais culturelles, oui. Entre 68 et 80, par exemple, Logoff, en Bretagne, il y a une continuité, dont 72, qui est un moment fort plutôt que la fin d'une période. Et qui n'est pas un point de départ non plus, parce qu'avant 72, je l'ai dit, il y a eu des choses entre 68 et 72, et avant 68 aussi. Hein, il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein, de rendre hommage, tirer le chapeau, à ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, nos valeureux ancêtres. Bon. Donc, ça a été un moment très fort, marquant, parce que ça a été une sorte de concentré par les événements qui ont eu lieu cette année-là. Et donc le concentré d'événements a fait que les énergies individuelles ont fait plus que s'additionner, quoi, se sont multipliées et que ça a donné de la force pour la suite, quoi. De la force, de l'expérience, du savoir, voilà. Hein, c'est en ce sens-là que, pour moi, en Bretagne, 72 a été plus important que 68. Je parle dans la région des 5 départements bretons, ensemble, associés, dans l'histoire de la Bretagne. Je ne dis pas que 68 n'a pas été important, hein, mais j'estime, je me trompe peut-être, que 72 a été plus important. Et que, alors, en particulier, il y a eu, à mon avis, c'est là que s'est passée la jonction populaire du mouvement culturel et donc politique breton avec la population bretonne, à travers le phénomène de la solidarité bretonne. On avait 2 mots d'ordre à l'époque, résistance et solidarité. Dans la mer.